Nous sommes le 22 septembre 2020, vous écoutez La Route du Chemin, la radio libre des cannes à sucristes, épisode 10. Nous avons un deuxième épisode spécial, La Route des chansons nulles. Toujours pas de bière. Mais derrière toi, Bruno. Et voilà l'alcoolisme déjà de notre présentateur vedette, Monsieur Benjamin Chambon. C'est de la bière sans alcool. La chanson d'intro est beaucoup trop bien pour être une route des chansons nulles. C'est vrai. C'est pas parce que la chanson est nulle que le podcast doit forcément l'être. Bienvenue dans cet épisode, on s'est fait attendre, c'était un peu les vacances, c'était un petit peu l'été, donc on a laissé passer un petit peu de temps, mais on est reparti pour une deuxième saison. Et on s'était bien amusé il y a quelques mois sur cet épisode 7, La Route du Chemin, dédié aux chansons nulles. On avait déjà Frédéric, bonjour Frédéric. Bonjour Benjamin. De retour pour ton thème favori. On avait également déjà Alexandre. Oui, de retour. C'est vrai que ça fait quelques épisodes que j'étais pas venu, je le refais avec plaisir, bien sûr. Et nous invitons Jérôme, que j'ai découvert en spécialiste du sujet et que j'ai grand plaisir à accueillir ici. Salut Jérôme. Bonjour Benjamin et merci de l'invitation. Et là je t'en prie, donc cette route des chansons nulles volume 2, j'espère que vous allez découvrir des choses étonnantes. Des choses étonnantes, c'est sûr, mais c'est surtout l'occasion de parfaire sa culture dans tout l'éclectisme dont on est capable, grâce à ce magnifique produit de chansons pourraves qui était là bien avant Internet, je répète. Oui, on a quelques décennies en stock, donc c'est assez palpitant. On va commencer, on a des choses diverses et variées aujourd'hui, on n'a pas forcément de thématique donnée. Vous êtes venus avec des petites trouvailles vraiment différentes. Je crois qu'on va commencer avec Frédéric. Oui. Frédéric qui nous a fait une petite sélection. Alors moi j'étais partie un peu, comme j'habite à l'étranger, j'habite en Espagne et je suis un peu sensible aux traductions, à l'utilisation de la langue, à la façon dont les chanteurs chantent avec plus ou moins d'accent, etc. Donc j'avais sélectionné plutôt des chansons dans cette thématique-là. Et la première chanson que j'ai sélectionnée, c'est une chanson de Sylvie Vartan. Une version de Sylvie Vartan d'un tube que vous connaissez tous. Tout le monde connaît. Un tube mondial de Eurythmics de 1983. La chanson de Sylvie Vartan, elle est sortie la même année. Elle a surfé sur la vague de succès de Eurythmics. Et la chanson, c'est l'adaptation de Sweet Dreams Are Made of This. Et Sylvie Vartan, pour elle, c'est Déprime, la chanson. Déprime, à quoi tu rimes? On remarque déjà un grand travail sur les textes. Alors l'adaptation, elle a été faite par Michel Mallory, c'est le parolier de Johnny et de Sylvie Vartan, qui devait avoir un petit peu la flemme de jouer malgré les paroles, de traduire, parce que c'est vrai que la chanson de Eurythmics, c'est pas très évident à traduire, peut-être en français, mais bon. Je propose qu'on écoute un peu les paroles, parce que c'est vrai qu'il y a un choix des mots et je pense que c'est là tout l'intérêt. Après, ils sont passés d'un truc super péchou à quelque chose qui s'appelle Déprime, je trouve ça très fort. Déprime, à quoi tu rimes? Avec ces choix que tu abîmes. Passe ton chemin, tu as mauvaise mine. Ah oui, quand même. Ton image. Moi, j'aime bien le moment où il y a les chœurs qui commencent. Parce qu'il y a une espèce de dialogue entre elle et les chœurs, c'est pas mal. Très bien, qu'est-ce que t'as? Tout va bien, ça va pas, très bien. Qu'est-ce que t'as?
sur les musiques, ouais, puis sur les musiques, ils ont vraiment. Tout pompé. Non, mais il y a rien de neuf, quoi. Ah, mais ils ont tout pompé. C'est pas mal, c'est pas mal. Le vieux contraste entre la musique qui peut paraître assez joyeuse avec le texte déprime. Oh, t'es pas bien. C'est très bizarre. Bah, après, bon, l'original est quand même sur l'utilisation de drogue et du reste, donc on est quand même pas non plus dans la méga joie. Après. Mais il y a un ton, il y a une énergie, en fait. Qui est pas là. Qui est pas là dans le genre. Même au niveau vocal, Tiens, elle me c'est fait un même petit pas peu- la même chose. Hein. Elle me fait un petit peu penser à la reprise de. Je sais plus qui avait fait cette reprise. De Eye of the Tiger, de Survivor. Je sais pas si tu te souviens, ça fait je la passerai à l'occasion. Oui. Ah, c'est qu'il y a- De toute façon, je pense qu'on aura droit. C'était faire quelque chose, je crois, la reprise. Qu'elle s'appelait. On aura le droit à un certain nombre de reprises francophones, le tube pas anglais. piquées des hannetons de certains tubes. Notamment, je vous recommande, mais on aura sans doute un truc complet. Et il y a une reprise francophone un peu cachée de Sunny de Bonnet M, qu'on vous fera sans doute redécouvrir ou découvrir. Mais c'est dans le même style. Ça vaut le coup d'oreille. Après, Frédéric, c'est nul, mais c'est surtout que ça n'a pas beaucoup d'intérêt à côté du. Bah, c'est Enfin, dommage, surtout à le parce que sortir à la même c'est une chanson époque. géniale qui est devenue une chanson nulle, juste en traduisant les paroles. Et Michel Mallory, pourtant, c'est un auteur qui a écrit Je n'ai pour Sylvie Vartan, pour Herbert Léonard, pour Michel Sardou. Ah, Herbert Léonard. Oui, Herbert Léonard, je sais que. il a beaucoup On de écoute succès. cette musique pour le plaisir. Pour le plaisir, bien sûr, Herbert Léonard. Pour les plus jeunes d'entre nous, voilà. Regardez bien, pour le plaisir, c'est une petite passion. Ok, donc Sylvie Vartan, on n'est pas au top de son game là, hein, sur. Non, dans les années 80, cette chanson. c'était moyen. Mais elle n'avait pas besoin de ça à l'époque pour vivre, donc elle se faisait, on peut dire qu'elle se faisait plaisir peut-être. Peut-être. On, Pas- on va lui excuser là-dessus. On va lui laisser cette Elle excuse-là. faisait pas plaisir à tout le monde, mais si elle se faisait plaisir à elle. Il y a un truc sur cette époque, je pense jusque dans les années fin des années 80, je pense aussi beaucoup dans les années 90, où les sons anglophones en fait arrivaient, et je crois qu'il y a la même chose dans la plupart des pays européens non anglophones, où les titres n'arrivaient pas forcément facilement à la radio et étaient en fait repris par des groupes locaux à chaque fois. Donc en Allemagne, il y a eu le même phénomène, je sais, en Italie. En France, on a eu beaucoup, il y a eu toute l'époque Joe Dassin où il reprenait tous les grands standards américains. Tout à fait. Et en fait, c'est un peu la queue de comète dans les années 80 avec il y a un super truc américain, faut absolument qu'on le reprenne en français. Oui, non, mais c'est quand même très ouvertement du plagiat. Hein. On va pas tergiverser non plus très longtemps, quoi. Mais est-ce que c'est est-ce qu'il n'y a pas eu des droits d'auteur de versés pour une adaptation française? Parce que, Ok, c'est est-ce qu'on une est... Non, mais je dis pas que le plagiat a pas été rémunéré financièrement sur l'auteur original, mais c'est d'un point de vue création artistique, c'est quand même pas extraordinaire. On n'est pas dans le Gad Elmaleh où en fait personne connaît le truc et Mais paf, pas je dans te- le Gad ouais. Elmaleh. Le Gad Elmaleh, gay. Effectivement. Ok, donc des primes de Sylvie Vartan. Merci Frédéric. Un petit mot à ajouter sur cette belle chanson. Ben, je dois dire que j'avais pas mal de chansons de traduction, de chansons oui, qui étaient des traductions de tubes, mais celle-ci c'est celle que je préfère parce que je trouve qu'elle est tellement improbable. On a l'impression que c'est une parodie quoi quand on l'écoute. C'est vrai. Ça fait un peu l'effet d'être en train d'écouter une parodie des Nuls ou un peu dans le style quoi. Je suis assez d'accord. Dans les paroles, parce que sinon au niveau de Non, la musique c'est l'interprétation, elle joue le jeu quoi. ouais, ouais. Et en- Donc c'était. En matière de traduction, excuse-moi de te couper Ben, Je t'en prie. je te conseille du coup de regarder, si tu as l'occasion de voir, les Franglaises. Ah oui. Ils ont fait tout un Très spectacle bon. J'adore ça, ouais. où, je sais pas si tu connais, où ils traduisent littéralement les textes anglais en français, mais vraiment littéralement. C'est Ça donne quoi le spectacle doit continuer. et- Voilà, c'est ça. Il y a des choses très très fortes. Ils sont en spectacle. Je sais plus s'ils le sont toujours. En tout cas, ils ont fait Je un sais pas. petit paquet de tournées. Ouais. Et c'est effectivement très drôle. Très très drôle. Alors pour la suite, c'est le tour de Jérôme
Oui, alors, On a sélectionné. la première chanson, c'est J'ai un poil à mazout et j'ai oublié l'auteur. C'est Frédéric Lecoultre. Bah oui, évidemment. Évidemment connaissais que tu pas. avais oublié. C'était Frédéric Lecoultre. Frédéric Lecoultre. Je comprends même pas comment t'as pu oublier son nom, quoi. De son vrai nom, Federico Estanislao. Ah, parce que c'est pas son vrai. Et portugais alors. Très bien. Franco-portugais, oui. Franco-portugais. Tu sens que oui, la langue française, c'est pas forcément sa première langue quand il chante. Il a un accent, il a Ouais. un accent un peu chantant. Mais ouais, c'est une chanson que j'ai découvert en fait dans une compile kitsch sur YouTube, sur la chaîne ina.fr. Il y avait une compile comme ça avec plein de chansons kitsch, dont certaines que j'aurais pu mettre aussi ce Qui soir. aurait eu leur place ici ce soir, j'imagine. Et du coup, je suis tombé dessus et j'avoue que j'ai un petit peu bugué sur la chose. Je me dis comment c'est possible. C'est un coup de foudre. Ouais, bah oui. Comment est-ce possible C'est ça, c'est assez particulier. Les paroles sont assez étranges, on va dire. C'est quelqu'un qui. Expérimental, on va C'est dire. ça, qui se vante d'avoir un poil à mazout pour draguer les filles. Mais c'est en fait toute sa carrière, si tu parce qu'on peut se renseigner sur ce bonhomme, il a une petite carrière musicale. En fait, tout est orienté sur des choses à double sens, un peu polisson. Il y a un autre, il y a un album Grave-le qui s'appelle aussi, Le de Frelon et la Quindiane. Guêpe, entre parenthèses, pom 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 moldar. Donc ça va rendre. Très Ah, c'est très classe. Un grand homme. Bravo. Un grand homme. Non, mais je pense qu'on va, on va effectivement Ils sont- arriver sur ces logiques-là. Et son dernier album en 1976, parce que du coup, c'est quelqu'un qui est né en 23, s'appelle Si tu touches à mon oiseau. On est dans l'évocateur. Ouais. Et j'invite aussi les gens à regarder le clip, parce que du coup, il y a Frédéric Lecoultre qui chante, mais il y a des textes qui vantent le poil à mazout. Je sais pas C'est un info je sais pas si c'est le vrai clip ou pas, C'est un info mais C'est c'est celui du site de Lina, du coup. ouais, c'est assez Ça ressemble à un what vrai the clip, fuck. hein. Ouais. Je sais plus, il y a des textes sur le truc de poil à C'est mazout. début des années 70, donc je sais pas si c'est l'année 71, 72. Ah, j'ai pas l'année exacte, mais tu tapes J'ai un poil à mazout sur YouTube avec Kina. Oui, je Tu pense trouveras que- facilement. Je pense que tu n'auras pas beaucoup de matchs différents, effectivement. On écoute ce chef-d'œuvre. Très joli futur. Viens chez moi, ma mignonne. Viens chez moi, ma louloute. J'ai un truc qui étonne. Un gros poil à mazout. Je vois que tu frissonnes. Viens chez moi, ma louloute. Ça chauffe et ça ronronne. J'ai un poil à mazout. C'est le même que celui de Monsieur Rasputin, le barbu qui avait une verrue sur le cou. La chaleur de mon poil. J'ai eu peur, hein. Oui, j'ai eu très peur aussi. Et ouais. j'en suis Il y a quelques données convaincu historiques qu'aura quand le même, feu au jour. Ça remonte un petit peu le niveau. Viens chez moi, ma mignonne. Ça chante bien. Viens chez moi, ma louloute. Très vite en tête J'ai aussi. un truc qui étonne. Un C'est une journée à bosser que t'as ça dans la tête, c'est très Gros compliqué. poil à mazout, effectivement. Je vois que tu frissonnes. Ah là là, Viens chez Mais moi, c'était ma effectivement, louloute. non, mais c'était une époque, c'était une époque plus simple où tu disais à une fille, voilà, je t'offre de quoi te chauffer, et ça suffisait pour finalement pécho, hein, voilà. C'est un autre temps. Donc là, on peut dire qu'il essayait de chauffer la fille. Oh, effectivement, bravo. Il était chaud comme la braise. La langue, elle Non, est ça c'est triple. plus On va Le toutes les faire. rafale anglaise. Allez, Voilà, viens, Mazout. je te veux. C'est pas très écolo. Viens chez moi. Ah. La population, c'est un peu. Viens chez moi, Je pense que effectivement entre MeToo et le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui marcherait moins bien aujourd'hui. Donc on va être très clair. Je vois que tu frissonnes. Il est chouette, Viens ouais. chez moi, C'est pas le pire de ce qu'on entend. Non, c'est pas le pire, c'est pas le pire. Mais c'est certainement un des plus improbables. Hein. Ça, à la fois sur le texte et sur l'accent, sur le chant. Viens et chez la- moi, ma Donc, mignonne. l'orchestration est, on va dire,
assez Viens classique. chez Moi, je lui mets quelques points capital sympathie. Oui, Ça c'est chauffe très et ça important. ronronne. J'ai un poêle à mazout. Mais comme toutes les bonnes chansons nulles, il a un gros capital resté dans la tête pendant toute Ouais. la journée. Ah, Ça c'est sûr. Ça c'est très très sûr. Alors, la deuxième de Jérôme est pire. Oh non. Ah oui, c'est vrai. En J'avais termes de oublié. rester dans la tête. Pas de spoiler. Pas de spoiler, par contre, en termes de capital sympathie, on est quelques points. Oui, en là, dessous. elle a plus beaucoup de capital sympathie la deuxième, effectivement. Merci Jérôme. Est-ce que tu as d'autres informations sur ce Federico et Stanislas Non, Frédéric Lecoultre. Non. Moi, je sais qu'il a ce monsieur est décédé en 2017, donc juste il y a quelques années. Voilà, il nous a quittés, donc il a plus rien fait depuis 1976 en album, en machin. Donc, j'imagine qu'il a fait quand même quelques. J'espère qu'ils l'ont invité à des galas d'école d'ingé et tout quand même, parce que c'est dommage quoi. Je pense qu'il a raté une deuxième carrière. Tant d'expérience dans le double sens, le semi-graveleux et le rire. Et tant d'applications possibles, quoi. Quel dommage. Je pense qu'il aurait même pu animer la RDR, finalement. Ouais, parce qu'on tourne en boucle sur Bernard Minet, mais il y a ce genre de talent qui m'a un peu mis en lumière. Effectivement, Qui n'ont pas percé. Bernard Minet n'a qu'à bien se tenir, finalement. Bah là, du coup, il a un rival en moins, parce qu'il nous a quitté ce monsieur. Fort sympathique. Merci Jérôme pour cette belle découverte. Mais de rien, de rien. Ouais. Et là, on arrive sur Alexandre et son gros dossier. Ah, déjà, Son incroyable. gros dossier. Non, c'est pas un gros poil à mazout, je suis désolé. Ouais, mais je peux vendre un bâtiment basse consommation, tu vois, après MeToo et la vague réchauffement climatique écologie, ça vend beaucoup mieux finalement. C'est un peu mon équivalent. Après, hein. réchauffement climatique, MeToo, je pense que tu peux attaquer le dossier racisme. Voilà, tout à fait. Alors moi, je suis plutôt parti dans une logique, dans des découvertes ou des redécouvertes. Je pense que vous allez... nos chers auditeurs vont avoir déjà des petites idées des personnages desquels je vais parler. C'est la rubrique à l'époque c'était pas raciste et on en a des très belles. Alors le premier dont je veux parler c'est un gros monsieur. Alors il faut quand même donner un certain nombre de circonstances pour lesquelles même à l'époque à mon avis ça va être limite. C'est Carlos. Il faut se rappeler que Carlos passait dans le club Dorothée, donc faut pas imaginer que c'est un des plus graveleux et c'était quand même bien graveleux, et que les gosses le matin, avec une dizaine d'années, regardaient ça, alors sans en comprendre peut-être les paroles, mais bon, on va dire que ça a pu faire quelques enfances particulières. Donc je vous laisse écouter le premier, qui est Tirli Pimpon sur le Chihuahua, déjà qui donne une petite idée de un ce qu'il y a. classique. Et je vous demanderai de prêter surtout C'est une un attention classique. particulière aux paroles, où on a le droit à tous les préjugés possibles et les accents Michel Leb. Alors le clip bien sûr est extraordinaire. Surtout la version. En fait, c'est un passage de l'émission du club Dorothée. Tout à fait. C'est danseuse L'été dernier fatigué, je suis parti sur une chaloupe, bronzer ma carte de crédit à la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des vaudous, qui m'a fait un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, banana? Tire les pimpons sur le Chihuahua. Donc on va enchaîner en fait le refrain graveleux, les couplets racistes. Et ça c'est quand même la joie, quoi. J'ai déjà fait discours. Alors attention, avec une super chanson, un Voilà. super refrain. Et effectivement. Et là Michel Leb sur la fière. Attention. Bronzé comme une coco girl, je suis parti à Tokyo pour voir le soleil levant. C'est beau. Au pied du Fujiyama, j'ai rencontré Tatumi, la number one des geishas, qui m'a fait un truc inédit. Voilà, le petit accent japonais gratuit. Voilà. Je ne me permettrai pas de le refaire, mais non, on pourrait aller en prison pour ça à l'époque, tu vois. C'est pour ça que je dis à l'époque, finalement, ce n'était pas raciste. Mais ça reste toujours de très mauvais goût, même à l'époque, il n'y a pas de souci. Et ce qui est ouf, le plus ouf, c'est que ça soit au club Dorothée, une chanson sur ce thème où personne bronche, quoi. J'ai C'est pris mon incroyable. jean et ma bouche, et sur le C'était un nez, peu la je suis spécialité de parti Carlos. la Hein. C'est vrai. Guadeloupe.
Je préfère Papayou. Pyramide, j'ai rencontré Osiris, la Madonna des harems, qui m'a fait un truc pas triste. Voilà, tout mon fils. Mais tout, moi je vais te raconter, maman. tout est extraordinaire. Tout est extraordinaire. Et dans mes souvenirs, le dernier couplet et le must. Et après, est-ce que t'as vu la Sophie du Burundi qui fait danser les balles? Voilà, bon, ça, c'était pas le dernier, mais déjà ça part bien, quoi. Ça met dans l'ambiance. Et donc le clip, bien sûr, à regarder avec délectation. Sur le chemin du retour, comme il faisait chaud, dis donc, je suis passé voir Sophie, c'est bon, c'est bon. Sous un baobab géant, elle m'a fait l'eucalyptus, un truc qu'aiment les éléphants, mais là je t'en dis pas plus. Voilà, donc là on a le droit carrément. Alors, si vous voyez le clip, normalement vous avez une magnifique demoiselle vêtue de banane, je ne plaisante pas. Et un petit peu de zoophilie pour finir, finalement, après tout, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal, voilà. Le Burundi, les Africains qui sucent les éléphants, voilà, on s'amuse. C'est, après tout, finalement, je ne vois pas quel est le problème. Oui, la danseuse avec les ballons, ils se sont dit on va faire un petit hommage à Joséphine Baker, ça passera mieux. Moi, je pense qu'effectivement, avant tout, c'est un hommage. Je pense que c'est un hommage. Il ne faut pas regarder le racisme là-dedans. Le racisme n'est pas présent. Il y a un pari là. Il y a un truc. Tu vas voir, je vais voir une chanson hyper graveuse qui va passer crème. On va surtout dire, il faut pas oublier quand même que c'est un truc qui passe à heure de grande écoute pour les gamins, quoi. Donc c'est quand même. Voilà, pas de physique pour les croissants. Donc bon. Croissant, c'était l'émission qui passait le week-end, je crois, le matin, et qui était une succession de sketchs avec les musclés. Mais sauf que ça, si tu veux, pour un gosse, dans aucun contexte, ça passe. Il y a rien pour un gosse qui est adapté. Non, mais pour un gosse, il y a rien qui est adapté, mais c'est une chanson joyeuse avec des mots qui n'existent pas. Alors, je t'avoue que personnellement, voir. Moi, j'ai compris tard. Voilà. Alors, non, mais si ton gosse arrive et chante mais qu'est-ce que t'as fait Tatoumi, tire les pimpons sur le chihuahua dans la cour de récré et qui te le ressort, si tu veux, par exemple, tu sais, un petit dîner mondain avec les grands-parents. Tant qu'il me chante ça sans avoir compris le sens, moi ça me fait marrer. Ouais, non mais effectivement, non, mais encore une fois, à l'époque, allez. ça passait parfaitement, hein. Mais tout à fait, et c'est pour ça que je suis sur la rubrique. C'est quelle année ça à l'époque, c'était pas raciste. C'est dans les années 90. C'est fin des années 80, début des années 90. Après, il y a quand même un certain nombre de trucs qui vont pas. Alexandre, toi qui a bossé toute la biographie de Carlos bien sûr. pour cet événement, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire de quelle année c'est le Carlos, le Tirli Pimpon en 89? Non, date de sortie 91. Date de sortie 91. J'ai une information contradictoire. Contradictoire. Mais... Nous ne sommes pas d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, de fiche Wikipédia sur cette chanson explicite. Mais moi, je l'ai en 91. Il va falloir la créer, peut-être la fiche Wikipédia là. Voilà, liste des chansons enregistrées par Carlos, effectivement. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Mais il avait une carrière dans les années 70 et 80, Carlos. Non, mais Carlos, ça déconne zéro. Hein. Mais c'est un grand pote de toutes les stars des années 70. Je ne vous ferai pas Big Bisou, ce genre de choses-là. En fait, voilà. Alors j'ai quand même le fin mot. Il y a deux versions, une version courte et une version longue, qui date effectivement de 89, mais le disque est paru en 91. Voilà, pour tous vos dîners mondains, vous avez maintenant le contexte historique complet de Tirli Pimpon sur le Chihuahua. J'espère que vous en êtes très heureux chez vous. Carlos qui a une vie sympa quand même, je crois qu'il était kiné, après il était dans le cercle de toutes les il a eu le Club Dorothée, etc., mais toutes les stars, Jodassin, Johnny, Sylvain Vartan, machin, il était pote avec c'était le fils d'une psychiatre Françoise Dolto. C'était la caution crédibilité de street cred de Françoise Dolto, je pense. Exactement.
Et donc nous partons sur le deuxième qui est encore pire, donc toujours le monde de la télé, toujours... Et Carlos, pour finir sur Carlos, Ouais, juste, vas-y. quand j'étais petit, on entendait des informations, enfin, on entendait des faits divers sur le tueur Carlos. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors quand j'étais terroriste, petit, ouais. Oui, le terroriste. Et tu croyais que c'était le même. Oui, ouais. Non, moi Voilà. je me Et tu te rappelle. demandais pourquoi il était quand même à Je la trouvais télé. ça incohérent Moi, qu'il je parle de me Carlos. rappelle de vignettes qu'ils avaient fait dans le journal où on voyait un gardien de prison qui disait qu'il y avait Carlos, donc le chanteur, qui était derrière les barreaux, et il y avait le gardien de prison qui disait à son chef, le prisonnier arrête pas de chanter des chansons débiles et de boire du jus d'orange. Et l'autre, il lui disait, relâchez-le, on s'est trompé de Carlos. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, non mais tous ces gens qui ont le même nom, ça. Quelle idée aussi. C'est un nom de scène pour le coup. Alors que quand t'es terroriste, si tu veux, c'est d'une certaine façon un nom de scène, mais bon, c'est un peu différent. Ouais, mais c'est l'arnaque, c'est comme Ariane. Moi, je pensais que quand Ariane décollait, il y avait un lien avec l'animatrice, quoi. En même temps, Le thème commun, c'est le club Dorothée. Carlos, il s'appelait, Ouais. il avait un nom hyper compliqué pour faire carrière dans la C'est vrai. chanson. C'est vrai, Il c'est vrai, je s'appelait sais plus quel est le nom Ivan exact, tu peux redire. Christosome. Ah oui, c'est Ivan ça, c'est Christosome Touré. Ivan ouais. Christosome Dolto. Hmm. Donc c'est mieux Carlos quand même. Et donc notre Oui, c'est un nom de tueur. C'est vrai, c'est vrai, c'est un nom de tueur de fait. Et donc notre deuxième point, mais avant ça, je vais. On continue dans le terrorisme. Alors on continue dans le terrorisme d'une certaine façon. Et moi je vais ouvrir une seconde bière. Donc je sais pas si vous avez vu, vous le verrez sans doute sur l'image. Benjamin fera bien sûr un petit tweet avec les photos du tournage. Et notamment, en fait, nous n'avons que des pinces coupantes pour ouvrir les Donc là, bières. il est en train d'essayer de décapsuler sans s'ouvrir la main une bière avec une énorme pince. Ah, c'est beau. On a entendu peut-être un petit pchit. On entend. Voilà. Et, Voilà. en fait, ça décapsule plutôt proprement. Et voilà, et donc vous saurez les pinces coupantes, et je pense du coup les pinces Monseigneur décapsulent plutôt bien les bières. On essaiera au pied de biche tout à l'heure. C'est au pied de biche tout à l'heure, mais ça risque de moins bien marcher. Deuxième morceau. Donc deuxième morceau. Deuxième Alors artiste. je fais une petite présentation. T'es En gros, vraiment vous dans allez les voir- artistes de ouf. Ah là, oui, quand oui, même. les artistes extraordinaires. Donc c'est un artiste. Je vais pas vous donner. Théoriquement, vous devriez reconnaître. C'est même style, même logique raciste sur un préjugé un peu débile. Le chanteur est aussi un habitué de la télé. Vous devriez le reconnaître. Il a fait notamment un jeu télévisé avec une créature en 3D complètement immonde. Voilà, entre autres choses. Il était souvent vêtu de costumes flashy, notamment une cravate trop grande pour lui, à des couleurs aberrantes. Je vous laisse profiter sur les oreilles. Hello everybody, hello everybody, hello. Je présente Sagraouish Mokena Hamoktar Yabin Shawish. Va vous raconter l'histoire d'une pauvre fille à qui il est arrivé une galère. Soir à Barbès, un balai est donné. Soir à Barbès, un balai est donné. La Zoupida vaudrait bien y aller. La Zoupida vaudrait bien y aller. Demande sa mère si elle veut aller dans Ça, mais même à l'époque, ça passait pas, quoi, putain. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est la Zoubida par Vincent Lagaffe. Je suis le playboy number one. C'est digne du remix de OK de House. Disney. Voilà. À l'époque, Vincent Lagaffe était humoriste. Mais même ça, en humour, non. Dis donc gazelle, mais qu'est-ce que ça a pleuré? Dis donc gazelle, mais qu'est-ce que ça a pleuré? Ben la Fatma. Du coup, c'est la phase B de Bolo Lavabo ou... Ça a été premier au top 50. Hein, Je crois. Alors, oui, je le confirme. Mais le scooter. extrait de l'album La Zoubida en 1991.
On est dans les mêmes eaux. Hein, En fait, je pense qu'il fait un spectacle en 91 au gymnase à Paris et c'est un extrait de son spectacle en fait. Il a surproduit. Évidemment, bien sûr. Commissariat, hein. Très important. Ouais, dans le fond, on aurait pu faire pire, hein, parce que, imagine, hein, on a les babouches, on a les chameaux, on a les babouches, on a les chichas, chiche, on en refait un. Chiche. Mais tout est là. Tout est là, je pense que. Je savais pas, mais en fait, du coup, il a commencé par des spectacles d'humour. Il a produit ces chansons-là, Beau le lavabo aussi. Bien sûr. Et après, il fait quand même une carrière très honorable d'animateur télé. Oui, enfin honorable d'un point de vue financier et commercial peut-être. Non, c'est. C'est un animateur compétent dans son secteur, voilà. Bah non, mais voilà, c'est Jean-Luc Reichmann. Encore, mais oui. Oui, c'est Jean-Luc Reichmann beau. Pour finir l'antenne, pour voilà, animer pour finir, non, bien sûr. En même temps, ça s'appelle Big Deal, hein, donc Et donc, en petit cadeau pour éviter de vous salir les oreilles avec le reste de la Zoubida, comme vous avez bien compris, une magnifique chanson avec quand même un certain nombre de paroles qui pourraient paraître déplacées. Maintenant, je vous avoue qu'en 91, elles me paraissent tout aussi déplacées dans le contexte, mais bon, ça c'est un autre débat. Je vous propose ce magnifique florilège de la part des Inconnus. Ouais, c'est incroyable. Parce que Didier Bourdon, il tient la voix du chanteur de The Cure. Exactement. Il y a un truc, c'est extrait il a complètement du sketch top 50 des Inconnus que je vous recommande aussi bien sûr. On se le met juste pour le plaisir des... Attention, ça va être glucose. La meilleure progression de la semaine, c'est sans nul doute la compile de The Cure avec leur étonnante reprise de la Zoubida. Tout de suite. On riders tell my crown the songs to be wrote on the straw light and the monster fray Mokhtar Zoubida Zoubida le lavabo est beau Zoubida Zoubida Oh, le bidet, il est laid. Voilà, c'était le petit bonus. C'était le petit bonus que... The Cure, la Zoubida. Étonnant, non? Des commentaires, questions, les 37. En tant que tel, si tu prends le jack-in de 100 watts, tu le branches sur le compresseur. Mais tu peux pas sur un VSP à display que brancher un truc de 120 watts. Très bon sketch des Inconnus, hein, le top 50. Hein, je vous recommande, mais effectivement, voilà, c'était pour mettre une note... Entre la différence de ce qui est une parodie ou un truc qui ici, qui est une vraie parodie sur ce point-là. Donc, c'était la fin de la rubrique. C'était à l'époque, c'était pas raciste, mais effectivement, c'est plutôt gratiné quand même, je trouve. Et encore, on parle pas des chansons de Michel Sardou. C'est vrai. Alors, je crois que c'est pour moi, c'est ça. Je pense que c'est pour toi maintenant. Alors moi j'ai un thème particulier. On va parler chansons de foot. Et alors, on a les bières, tout va bien. On a les bières et on pourrait en faire un thème avec beaucoup de chansons. Hein. Ouais, les chansons de clubs de foot, c'est un truc que je me suis mis à apprécier au fil du temps aussi parce que je suis un peu supporter d'un club de foot de mon côté. Et je n'en ai pas honte. Le RC Lens. Pas du tout. Et l'autre, il est né à Caen et il ose, enfin voilà. Non mais RC Lens pas du tout. C'est pas parce que je suis passé à Lille que je supporte le RC Lens. Mais non, mais bien sûr, moi donc je suis un peu supporter du Stade Verne de Caen. Un petit peu, pas beaucoup. Non. Comme toute personne de province, hein, bien sûr. Chauvin au maximum. Un petit peu. Ouais. Mais Chauvin, pas dans le sens où on sait très bien que c'est un club médiocre de seconde zone, mais il y a un attachement. T'inquiète pas, moi j'ai vécu à Rouen. Je ne pouvais pas supporter les Dragons Rouges.
Il y a plus un- après les années 80. Et vu que j'étais né en 91, c'était un peu compliqué, si Donc, tu veux. il y a un truc magique dans les chansons de foot parce que ceux qui suivent pas trop le foot, vous avez subi en gros les trucs des coupes du monde, voilà les hymnes des Johnny coupes. Hallyday. Ramenez la coupe à la alors, maison. Johnny, c'est un très bon exemple parce que ce qui marche en fait, et Gloria Gaynor, des trucs comme ça qui s'associent à des événements sportifs, c'est en fait quand c'est spontané. C'est Et ça. quand il y a une création de titre pour l'événement ou par l'événement, alors il y a des trucs un peu des contre-exemples, je pense à Shakira quand elle a fait le truc dans l'Afrique du Sud, c'est Ouais. plutôt pas mal ce qu'elle a fait. Oui, non, mais- C'était c'est la vrai. pire C'est vrai. coupe du monde de tous les temps, mais Oui, d'accord. Mais on n'est pas sur une émission foot, fallait me le dire. ouais. Oh, Ah bah, t'es j'ai le foot, droit. Foot showball, Football. justement, j'aimerais bien l'expert musique du. Alors du c'était foot, pas que à cause du bus, la Coupe du Monde en Afrique, c'était, je sais pas si vous venez des là avec ça, c'était insupportable. On est d'accord. Et en termes de foot, c'était cataclysmique, on se souvient même plus qui a gagné. Si, c'est l'Espagne. Oh, Ça, c'est putain, les mais Pays-Bas. arrête, ta gueule. Donc on se souvient toujours pas de qui a gagné. Voilà. But mauvais souvenir. d'Iniesta à la fin du match. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a eu des grands tubes aussi dans l'histoire des tubes de clubs. Il y a des clubs qui sont associés à des chansons. Je pense au RC Lens d'ailleurs, donc que t'évoquais, où ils passent les corons au début de chaque match. C'est vrai. Et, C'est vrai. Donc il y a des clubs comme ça où ils sont associés, ou des chants de supporters aussi qui sont nés. Les écoles d'ingé du Nord aussi, généralement, utilisent les corons, mais ça, tout c'est le un Nord, autre ouais, débat. Mais ouais, je pense à voilà. Il y a des grands clubs anglais qui ont leurs chansons où ils chantent au début C'est du vrai. stade et Ouais, c'est Liverpool, assez fort quoi. You Never Walk Alone, Exactement, ouais. c'est assez connu. Il y a donc je Mais des suis bonnes obligé- chansons, tu vois, pour Oui. le coup. Alors je suis obligé de passer parce que c'est mon côté un petit peu chauvin parce que je suis pas que canet, j'ai un petit bout de cœur à regarder les résultats de l'AS Saint-Étienne. Et il y a une excellente chanson, ça fait partie pour moi des bonnes chansons de club de foot, le Allez les Verts de Jacques Monty. Allez les Verts, bien sûr. Voilà, et qui est elle est 76, donc c'est marqué, je vous le rappelle. Donc, c'est imparable. Vous allez voir le refrain, le truc, si vous la connaissez pas, vous la reconnaîtrez. Voilà. Alors, la musique, on est dans les années 70. Moi, je trouve ça génial. Le synthé, Le synthé est bien dégueulasse. C'est un peu Albator ou Goldorak en générique. tu veux dire c'est épique? Je pense que les paroles de Goldorak, ça passe. On se met le couplet parce que c'est imparable. Supporter. Je chante un peu avec l'accent. Extraordinaire, c'est que même nous, on connaît les paroles, alors que finalement, à notre époque, Saint-Étienne n'a jamais gagné depuis perpète. Finalement, toute cette logique-là n'a plus de sens, n'est plus vraie, mais c'est resté dans les mémoires quand même. Les poteaux carrés. Les fameux poteaux carrés. Donc ça, c'était, on va dire, le haut du panier, ou du moins le plus mémorable de la partie musique de foot. Maintenant, on va avoir les tréfonds, c'est ça, Benjamin? Alors pas vraiment les tréfonds, mais des choses bien plus mauvaises. On va commencer par. Alors je vais parler des chansons du Stade Malherbe de Caen, parce que le Stade Malherbe de Caen, donc c'est un club c'est le club numéro 1 de la Normandie. Oui, bah oui, à partir du moment où Rouen, effectivement, n'a plus gagné depuis les années pas 80, on est d'accord. Non, le Mais Havre, c'est pourtant, pas les Normandie. Diables Rouges de Rouen. Alors il y a une chanson, j'ai pas retrouvé l'auteur, je pense que je le retrouverai, je le mettrai sur. On mettra les liens dans la description Exactement, de la vidéo. parce que ça va vous intéresser fortement de trouver qui l'a fait. Mais on a une chanson qui est assez ancienne, qui est des années 80, je pense. Donc c'est un club qui est centenaire, le Stade Malherbe de Caen. Donc 1913, création du club. Et qui a en fait émergé dans le monde professionnel dans les années 70-80. Vous ne penseriez pas avoir toute la biographie du club de Caen, et pourtant vous l'aurez, car c'est Benjamin qui produit. Tu vois, ça c'est cadeau. Allez. Il peut faire de la post-prod comme il veut. Et qui voit un club qui voit une ascension jusqu'en Ligue 1 au début des années 90, fin des années 80, début des années 90, pour la première fois de son histoire. Donc sous l'impulsion qu'il est surtout vraiment d'une parti, en fait. très bonne direction sportive. Eh oui, non mais attends.
Et donc en 92, va affronter Saragosse en huitième de coupe de l'UEFA. C'est en gros le meilleur classement ever c'est l'apogée l'apogée du club avec la Malherbe. grande époque de Stéphane Paille, Xavier Gravelaine et Gramery. Si ces noms ne vous disent rien, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Et de banc, c'était tous les joueurs qui jouaient en équipe de France, Alexandre, donc s'il te plaît. Oui, mais moi en 92, si tu veux, je me rappelais pas des noms. Hein. Voilà. Donc à cette époque-là, ils ont produit un premier titre, Allez Malherbe, que je vais vous passer, qui est pas mauvais en soi, mais vous me direz si vous... Mais qui est pas extraordinaire non plus, hein, on va pas se le cacher. Comment ça, un premier titre? Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu le faire. On est également dans une espèce d'époque synthé, machin, voilà. Vrai. Et vous allez voir donc c'était un chanteur local qui était très connu à l'époque, qui a fait Orelsan. Zénith de Caen. Orelsan, on attend le prochain truc. Vous allez voir la joie dans la voix. C'est un peu mou, hein, quand même. Oui. Après, c'est normand, on n'est pas non plus, voilà, on y va tranquille. Et le couplet est pire. Parce que, en fait, c'est censé. C'est ça qui est fou, c'est censé. Alors, la musique est pas si mal en termes d'énergie, mais là, l'interprétation. Ah oui, quand même. On est les meilleurs, ils ne nous font pas peur. On va leur en faire voir de Ah oui, toutes les effectivement. couleurs. Alors moi, je suis capable de faire ça, effectivement, après un bon repas de famille dans une auberge normande, après 4 heures de bouffe. Effectivement, je chante comme ça aussi, il n'y a pas de souci. Dans la tête baissée, les larmes dans les yeux et désespérés. Oh, un petit peu de joli ton dans la voix, mais effectivement... l'émotion. Ah oui, grosse émotion. Ça, c'est le calvaire. C'est parti. Un petit peu de guitare derrière. Vous ne voyez pas hocher de la tête, mais l'ambiance est en folie sur la table. Et là, c'est là que tu vois qu'on est un petit peu. On est une autre époque, bien plus moderne comparé à l'épopée des Verts. C'est vrai. l'épopée de Malherbe. Hein. C'est vrai, mais c'est quand même mou. Parce que t'as la guitare électrique derrière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors tiens, tu as la pince Monseigneur ici pour ta bière. On fait comme les grosses têtes, on boit sur le plateau. Je sais pas si je vous fais subir l'intégralité du... Bah, si ça ne change pas beaucoup, ça sera peut-être pas nécessaire. Il y a un final qui est chouette aussi. C'est ça qui est chiant. On dirait que c'est les musclés qui jouent derrière. C'est les mêmes rythmes que les musclés qui jouent. C'est vrai. Je crois que c'est le batteur des musclés. Bernard Minet. Oula, attention. Allez, c'est parti un petit peu avec le public. Public en folie. Les 4000 spectateurs. J'ai deux autres chansons parce que du coup il y a une épopée. Narré. Le Stade Malherbe, c'est un club de Ligue 1,5. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est, je pense, une des meilleures équipes de Ligue 1,5 avec 3, avec tu vois. Maintenant, il faudrait dire Domino's Pizza, Ligue 1,5. Uber Eats maintenant. C'est quoi? Non, la Ligue 2. La Ligue 2, c'est une marque de pneus de tracteur. C'est vrai en plus. C'est extraordinaire. Non, la Ligue 1, c'est Uber Eats. Pour moi, l'hôtel Accor Arena, enfin la halle Accor Arena restera le palais de Bercy quand même, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, c'est un club qui fait le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ils se plantent parce qu'en gros, ils arrivent en Ligue 1, ils font une bonne place. Alors, ils chopent des bons joueurs, mais en fait, ça marche pas. Du coup, ils retournent en Ligue 2. Enfin, et comme c'est un club qui redescend dès qu'il n'a plus de jeunes à vendre, une année où il y a un petit coup de mou côté centre de formation, c'est la loose. Et du coup, ils retombent en 2 ans en Ligue 2. Quoi. Et après, ils sont trop forts pour la Ligue 2, donc ils remontent en 2 ans. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Merci Jean-Michel, une petite blague raciste. D'ailleurs, il y a une chanson que Thierry Roland a fait, la 3ème mi-temps. C'est pas vrai. Extraordinaire. C'est pas vrai, je ne la connais pas. Tu la connais pas? Nous ferons un volume 3. Oh, il y aura un volume 3 sur la 3ème mi-temps. J'invite nos auditeurs, bien sûr, à le regarder par eux-mêmes. C'est lamentable. Alors là, je vais vous parler d'une époque qui me tient à cœur parce que c'est une époque où en fait sportivement le Stade Malherbe était hyper chouette à regarder, hyper offensif. C'était sous la présidence de Jean-François Fortin, donc qui a commencé en 2002.
Donc avec entraîneur Patrick Rémy puis Franck Dumas, donc Franck Dumas équipe de France, tout ça, et qui a On été sent l'enthousiasme chez Benjamin. C'est quelque chose qui tient à et cœur. en gros pareil, on vit au-dessus de nos moyens, on a un super centre de formation quand on voit des pépites, des petits jeunes, bon il y a Youssef El Arabi, Yoann Gouffran, etc. C'était vraiment une super époque, très offensive. Et donc le club remonte en 2004. Non mais c'est ça qui est important, c'est ça qui est important. Le club remonte en 2004. Alors pour vous expliquer, redescend en 2006. Juste pour expliquer l'atmosphère sur le plateau. Bon, certes, c'est la 4e bière. Arrêtez. Mais au-delà de ça, on a Benjamin, la larme à l'œil, qui nous raconte l'épopée du club Malherbe. Mais c'est maintenant que j'avais. Ce que je conçois quand même, merde. Non mais qui le fera si je le fais pas, Alexandre, qui va le faire si je le fais pas? Et effectivement. Bon. Mais bon, quand tu nous cites la grande époque. Oui. De différents joueurs dont ni Jérôme ni moi ni Frédéric n'avons entendu le nom, ou à l'arrière on a entendu le nom, mais bon, À la ça reste décharge sur de des joueurs. Benjamin, je connaissais les joueurs, mais c'est tout. Oui, merci Jérôme. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais bon, après, comme d'habitude, je laisserai les auditeurs se faire leur propre opinion sur cette critique. Et si ma qui est déjà beaucoup alors, trop longue. Je voulais vous faire remarquer, si ma rubrique est trop longue, c'est parce qu'on m'interrompt en permanence. Hein. C'est vrai. C'est Mais la bon, deuxième mais c'est interruption. pour le punch. On verra les Sinon, coupes c'est- d'audience, Ben, on verra les coupes d'audience. Voilà. Et j'invite bien sûr. D'ailleurs, je vais ponctuer avec une petite virgule. Ah. But au stade de la Beaujoire, but. Eh oui, but à la Beaujoire, but de. Non mais j'inviterai quand Eric même Roy. de toute façon dans les commentaires les auditeurs à voter Ça suffit. sur plus de chroniques foot ou non. Oui, bah allez-y. Eh bah, si vous voulez qu'on fasse le RC Lens, appuyez sur 1. Allez Binge. On fait avec les compétences du bord, Alexandre, d'abord. Alors, donc je refais. Donc sous la présidence de Jean-François Fortin, il y a un truc magnifique, c'est Mais c'est qu'entre qu'il a des 2002 notes en plus. et 2018, Bien sûr. on a 4 allers-retours Ligue 1, Ligue 2. C'est vrai. Voilà. C'est La vrai. belle Et donc, époque. C'est et vrai. donc avec des équipes qui sont toujours très très performantes en Ligue 2, qui font régulièrement des perfs en Ligue 1, mais qui finissent quand même par redescendre avec panache, donc avec toujours un jeu Non, super sympa. Moi le seul rappel que j'ai, parce que forcément effectivement étant Alors, aussi normand, je Il me me suis coupe- tapé. Il me coupe une troisième fois. Hein. Vas-y. Bien sûr, non mais les matchs étaient toujours intéressants à regarder. Parce que effectivement une attaque et une défense pactoire, ça fait des buts un peu partout. Oui, alors ce qui est Donc, génial, c'est c'est rigolo. que c'est des années où on bat le Paris Saint-Germain, Monaco et tout ça à chaque fois ou régulièrement, et Et on tu perd te fais contre battre par Sochaux Guingamp. et voilà. Et Les Guingamp. Guingamp, Ouais. Donc c'est quand même une époque, mais c'est une époque extrêmement romantique où on descend en Ligue 2 avec le record de points, donc avec normalement des points où tu es 13e. Bah non, tu descends en Ligue 2 et on rate la remontée avec un record de points où normalement tu es premier. Enfin, on fait des choses comme ça, on a après des joueurs magnifiques qui sont passés, parce que je rappelle que sur la fin de l'époque, il y a des joueurs comme N'Golo Kanté, Nicolas Seul qui sont passés, donc c'est vraiment assez excitant à suivre. Là où c'est rigolo, c'est parce qu'on a quand même des grosses campagnes où on fait 4e de Ligue 1, 7e de Ligue C'est 1, vrai. on est en finale de Coupe de la Ligue en 2005, grosse ferveur populaire. Qui dit grosse ferveur populaire dit Chanson. les gars, on va faire des nouveaux logos. Et on va produire une chanson pour les supporters, pour faire un nouvel hymne, voilà. Et ça, en règle générale, c'est une mauvaise idée. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Laissez ça à des professionnels. Et on va continuer à mettre en avant des stars locales. Et là, en l'occurrence, c'est un auteur, compositeur, interprète harmoniciste qui s'appelle Ted Zamal. Ça suffit. C'est vrai que j'ai oublié qu'il était harmoniciste. Voilà, harmoniciste, pour les gens, pour les gens qui nous écoutent, c'est quelqu'un qui maîtrise de manière exceptionnelle l'harmonica. Parce que avant Orelsan en Normandie, on a eu les Powo quand même. Et on a eu Ted Zamal. Powo sont Vous normands. ne connaissez pas Ted Zemal? Ted Zamal qui est donc né en... je sais plus, bref. Et qui a une grosse carrière musicale de 84 à 2000 et quelques, et qui est connu sous le pseudonyme de Capitaine Groove. Ah, Capitaine Groove, il a quoi. sorti le titre Ça Stop déconne It, zéro. Don't Do It en 98, édité quand même à 1000 exemplaires. Le fameux. À l'harmonica. le fameux. À l'harmonica, il a été élu dans le magazine Guitar Part. Donc, Voilà.
Donc, Et vendu à 60 000 exemplaires. Ils embauchent pas n'importe qui au Stade Malherbe. Hein. Tu Voilà. vois, c'est des vrais stars. Hein. Et le Révélation 96 Nostalgie SACEM FR3 à venir, nouveau talent de la chanson française. Ah ouais, non mais alors, voilà. Donc, et là, ce qu'on va vous passer, par rapport à tout ce qu'on a passé avant au niveau des chansons de merde, c'est de l'or en barre. C'est cadeau, c'est pour vous, c'est les oreilles. Voilà, donc en juin 2007, le club présidé par Fortin commande. Alors on avait un super responsable communication, Pilou Mogdel, qui maintenant tient un bar au pied du stade et qui Comme beaucoup de gens la communication, évidemment. ouais, et donc qui commande ce titre à Tenzamal, qui est un peu le fleuron, l'avenir de la musique canaise, et qui est diffusé au centre d'achat Carrefour d'Hérouville-Saint-Clair d'ailleurs. Et qui a été vendu à 5000 exemplaires. Tête de gondole entre le caprice des Nous dieux. écoutons ce magnifique Le dernier disque de et Tenzamal. plutôt, je pense, avant-gardiste, qui n'a jamais du coup trouvé Son public, ouais. son successeur. Quelle Enfin, année déjà Son successeur, oui, son public non plus, je pense. Mais... Non, mais ça s'entend, c'est 2007. Hein, voilà. 2007. On écoute un titre original, parce que vous verrez que la suite n'est pas si originale, intitulé Allez Malherbe. Vous verrez que la voix est sympathique également. On n'est pas dans le plagiat, on est dans l'original. Nous sommes les Canets. Et ce soir, on va gagner. Tous nos joueurs sont motivés. Oui, je viens de Et bière. le stade va s'enflammer. Oh yeah. On se bat sur tous les coups. Ah oui, bon, on va reconnaître quand même que c'est quand même plus péchu que le précédent. Oui. Parce que c'est un harmoniciste. Ah, je pense que c'est l'harmonie. Dès le premier coup de sifflet, poussé par tous nos supporters, nous disputerons tous les ballons. Dans le respect de nos adversaires, nos attaques finiront au fond. Dans le respect de nos adversaires. Toujours. Bah, ça, c'est l'esprit sportif du Stade Malherbe de Caen. Voilà. C'est l'esprit qui a fait qu'ils ont fait un tour beaucoup de fois. Mais dans le respect des adversaires. Oui. Les chants résonnent à Dormano. Oui. Nos joueurs, ils portent la victoire en eux. C'est sûr, ils vont mouiller le maillot. Oh yeah. En fait, on est pas très loin quand même. Plutôt d'une voix d'acteur pornographique des années 80 quand même. Mais... Ça fait un peu chanson de Patrick Sébastien, non? Ouais, un peu, ouais. Et dans la voix des couplets, on dirait un peu Boris soirée disco. Ah, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, il y a un petit point Boris. 15 ans après. C'est soirée disco. Et 15 ans après, comme Benjamin le suggère. Petit pont, parce que on voit l'architecture d'un chant classique du supporter. Tout le monde s'en fout. Quand c'est sorti, tout le monde avait honte. Ils ont passé ça au Stade de France, quoi. Avec la mule de Isigny Sainte-Mère qui faisait le tour du stade. Il y avait même la mule de Isigny Sainte-Mère. Avec ça, pour le coup, les non-normands ne comprennent pas ce que c'est. Avec la laitière sur la mule qui faisait le tour du stade. En face du RC Strasbourg. Ouais, c'était la finale de Coupe de la Ligue 2007. Victoire de Strasbourg 2-1 putain, sur la en direct là. Un beau match. Quel moche de parc. Voilà, donc ça c'était Tenzamal. Voilà, donc ça c'est fait. Alors c'est pas qui ne saute pas n'est pas canet. On a un classique de chant de supporter. Alors, c'est un succès pour le club qui est content de cette collaboration, qui a vendu ses 5000 disques. 5000 quand même. 5000. Je vous rappelle que c'était avant le streaming. Donc, Alors 2007, c'est finale de Coupe de la Ligue, mais c'est redescente en Ligue 2 sur un, je sais plus, ils ont fini avec 52 points. Normalement, tu finis bien, mais tu descends.
de points. Non, ils sont pas descendus à 52 points, mais je te dis, ils sont descendus avec un score, avec un nombre de points assez conséquent. Normalement, avec ce nombre de points, C'est autour des 42, 43 ouais. points, tu te maintiens. là je crois qu'ils sont descendus de 44 ou 45 points, il faudrait que je vérifie. Mais en gros, avec ce Pas de nombre bol. de points là, normalement, la plupart des saisons, 95% des saisons, tu te sauves. On est en train de perdre Frédéric. Et comme c'est un succès ce titre et qu'il a été bien vendu, Ils ont fait un le remix club techno. remonte en 2009. Parce que C'est le club, local, hein, je précise. bah, il est quand même vendu jusqu'à Hérouville Sinclair quand même. Bah ouais, non mais. En fait, effectivement, définition de local, mais je crois que Hérouville Sinclair, bon, ça reste. Local. Oui. 2010, donc le club est de nouveau en Ligue 1 en 2009 et 2010 les gars se disent il y a de nouveau une petite ferveur populaire avec cette remontée, cette remontée. Allons voir notre ami Ted. Non. Et ils ont redemandé oui. au même mec. Oui. Mais quelle c'est idée. pas vrai. Non, je veux dire, non, attends. Mais à l'époque, Orelsan était En- connu alors, en plus. Ils auraient pu demander à quelqu'un de plus connu de Caen, quoi. Mais je suis pas sûr qu'Orelsan. Si, 2010, il ouais. Non, je suis pas sûr qu'Orelsan aurait voulu, mais en fait, je suis en train de me dire si les grands fervents, il est fervent supporter. Orelsan a déjà chanté au stade, Orelsan va être probablement dans et les- Orelsan et porte le maillot. Ouais. fervent supporter Ouais. du Stade Malherbe, donc ça aurait pu être Bon, il y a possible. d'autres, il y a Michel Drucker, enfin voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, Denis plus pour Brognard. très longtemps, voilà. Mais non, ils vont voir Ted Zamal parce qu'ils sont dit le premier disque c'est quand même si bien vendu, on va y aller. on Et était donc, à Ted deux doigts du Zamal, disque d'or. Mais on a fait 5000, c'est plus que la capacité du stade, quoi. Mais oh non. Oh, désolé. En plus, je me tire une balle dans le pied parce que bon, bref. Bah oui, tu devrais être fier, normand et conquérant. C'est le nom de la nouvelle Exactement. chanson. Non. Si. Allez bien, Pour la allons-y. transition. Allons-y pour cette chanson Voilà, extraordinaire. 2010, donc présenté lors de Camp Monaco le 16 octobre 2010. Et laisse-moi le nouveau deviner tube une de défaite. Ted Zamal. Oui, je crois que c'est une défaite. Normand, fier et conquérant de Ted Zamal. On est parti, on est moins dans l'originalité, mais donc là on essaye l'efficacité. Là on essaye d'être dans l'imagerie viking et guerrier. On est surtout dubitatif là pour l'instant. En rapport mais- avec le logo, du coup. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas très bien. Ah ouais, c'est Johnny Go, je sais plus comment ça s'appelle. là. C'est carrément une reprise en fait. Ah, là il n'y a plus rien. Avec les bruits de chevaux, je sais pas pourquoi. Les bruits de chevaux, il a chanté. Ah, non, là. Pour les supporters, parce que bon, les supporters sont un peu des cons, donc faut toujours lancer un petit la pour être sûr. À Nantes, l'hymne n'a pas changé depuis très longtemps. Tu vois. Ouais, mais faut en trouver un bon. Saint-Etienne, c'est pareil, ils chantent encore les Libères, tu vois. Une fois que t'as trouvé le bon tube, mais là, quand on se cherche encore. Donc j'espère qu'ils vont réessayer. Ouais, là ils chantent ça actuellement. Non, ils chantent. Bah non, ça a jamais marché. Enfin, personne n'a jamais chanté ça dans le stade. Personne n'a jamais chanté ça. Ils ont passé le disque, mais Eh voilà. bien, nous sommes désolés, Ted Zeman, si tu écoutes cet épisode. Maintenant, c'est l'hymne de Caen. Allez, on reprend tous en cœur. Personne reprend quoi. Tu vois, c'est. Donc, tu vois, à Nantes, l'hymne de la bonne. Il y a les écharpes à la fin, il y a tout ça. Oui, mais est-ce que Nantes a une histoire aussi romanesque de descente et de montée Non. Ils sont restés plus longtemps en Ligue 1 que. Zoran Jovic a jamais joué à Nantes. Bon, il y a eu quand même. Il n'y a pas eu du bon monde à Nantes. hein. Non, mais ça va. Et, oui, et vous voyez que c'est beaucoup plus court également. C'est vrai. C'est déjà terminé. Voilà. Ouais. Efficacité. Ah oui, c'est pas fait chier, ouais, moi je dirais. Mais, Non, oui, c'est pas fait chier. Ça, c'est bien sûr l'aspect un peu critique. Hein, je Le ne mec peux a me pris le chèque et a permettre fait allez, je vais faire une reprise. On va jouer sur la Et guitare. attends, mais moi je suis déçu. Il est harmoniciste, j'ai toujours pas entendu d'harmonica. Non, mais le mec, enfin, c'est chaud, c'est quand même dommage quoi. Tu as ta compétence numéro 1, tu la mets pas en valeur, c'est. Voilà, non, mais je suis scandalisé. Je suis scandalisé. Ça aurait tout changé l'harmonica en plus dans cette chanson. Et ça clôt donc du coup cette rubrique
Et non, C'est la Stade rubrique Malherbe de canaise. Caen est remonté en 2015. Oui, et il est redescendu en 2018. Ah non, mais ils font les allers-retours. Et techniquement, donc là, normalement, on est sur un cycle de 2-3 ans, donc il devrait y avoir remonté cette année ou l'an prochain. Donc je vous laisse. Donc normalement, en 2022. Et peut-être un nouvel hymne. Oui, c'est ça que je Un dis. nouvel Je suis en train de hymne. dire 2021 remonte, 2022 Voilà. nouvel hymne. Donc, Bien sûr, donc peut-être en 2022, nous aurons une nouvelle rubrique sur le nouvel hymne de Caen. avec mais la c'est pas nouvelle sûr. remontée. Ça qui est beau. Voilà, merci d'avoir subi cette parenthèse. Parenthèse d'une petite demi-heure. Tout de même, hein. Ça permet de passer l'heure d'enregistrement, je trouve ça beau. Mais oui, mais vous avez qu'à vous documenter aussi sur vos trucs là. Attends, je te ferai des épisodes de non, mais on a bien commenté tes trucs et je pense que ça suffira déjà. Et du coup, c'est à Jérôme d'enchaîner là-dessus. Attends, je vais mettre une petite virgule pour laisser les auditeurs respirer. Pareil que ça fait un peu pro. Ça habille l'émission. Jérôme. Oui, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Non, t'as pas changé. T'as juste 2 bières de plus, mais tu vas nous présenter ta nouvelle sélection. Je te déteste déjà. J'hésite à quitter la pièce parce que je l'ai suivi tout à l'heure plusieurs fois et ça reste en tête. Écoute. J'ai été une victime collatérale de cette écoute. Écoute, j'ai voulu mettre quelque chose d'un petit peu entraînant, de festif, de... Voilà, de joyeux. Je ferai un parallèle quand même. On vous a présenté Flo Gaga, les Esquimaux sur la dernière. On est dans le même registre. Hein. Alors je ne dirai pas le point commun, mais je pense que vous le trouverez tout de suite. Et le clip vous donnera une idée si jamais vous avez le malheur de regarder. Chanté, le Jérôme, on est C'est sur un artiste qui s'appelle de son vrai nom David Divanak. Ah, toi tu connais le nom de la personne. Oui, David Divanak. D'accord. Daddy Day. Voilà, donc Daddy Day, en fait, en gros, pour vous donner l'historique un petit peu de ce chanteur, il a essayé de passer... personnage, chanteur, j'ai toujours du Alors mal, moi, j'ai hein. pas chanteur, j'ai animateur, compositeur, comédien. Non, personnage. T'étais sur son site web. Alors et animateur, je veux bien le mettre. Compositeur et comédien, s'il vous plaît, enlevez-moi ça. Non, mais en fait, il a fait des émissions de télé du style Tellement vrai, Je vais être célèbre ou des trucs dans le genre. Et je l'ai découvert sur Touche pas mon poste, mais version France 4. Donc au tout début. Et donc il s'appelle Daddy Day. En fait, il fait tout pour être célèbre. Et du coup, il s'est dit, tiens, je vais faire une chanson. Mais voilà. Quoi. Des révolutionnaires, hein, tout de même. Ça. Hein. Ah, il s'est dit, faut que je sois connu. Donc l'animation, le passage dans les émissions de télé de confession, ça marche pas. Du coup, je vais essayer de écrire une chanson. Et ça a donné les 3D Daddy Day. Clip très entraînant avec il y a une choré aussi. Je vous invite à regarder le clip. Il y a une choré qui peut être faite. Oui, c'est ça. Partout chez vous. Vos enfants peuvent la refaire. Voilà, c'est à base d'arc-en-ciel. En 3D. On vous laisse écouter. On vous laisse écouter, ça vous... Je trouve qu'on a une progression dans la qualité du son là, sur les... Les 3D de Daddy Day, je me vends à tout vent au marché enivré qui ont faim de mes mains. La 3D de Daddy Day, une moitié déguisée, une moitié dénudée, une moitié tout en D. Daddy Day, le 3D Daddy Day, Daddy Day, un arc-en-ciel 3D. Daddy Day, le 3D arrivé. On notera que comme d'habitude un parolier au summum de sa forme, hein, bien sûr. Petit passage rap. Est-ce qu'il a bossé pour Johnny, son parolier? Les 3D de Daddy Day, dans la nuit infinie, je m'enlève de ses ailes, en serpent je tente à dents. La 3D de Daddy Day, pile ou face à ce jeu, face à face, langoureux, jette les dés et bien joué. Daddy Day, les 3D Daddy Day. On remarquera que c'est quand même assez compliqué de jouer à pile ou face avec des dés. Hein. Mais je vous invite à essayer chez vous, c'est pas facile. Mais je comprends pas le refrain. C'est le passage avec le plus, les paroles les plus recherchées, attention. Je vais répéter 15 fois la même chose. Normalement, ça va venir. En limite,
je profite, mes excès, mes succès, hors limite, je profite, mes excès, mes succès, faites vos jeux, Daddy Day, mets le feu, Daddy Day, les 3D, Daddy Day, C'est beau. Il y a excès de travail là. C'est beau, non, mais il y a du travail. Il y a du travail. Et je vous conseille de regarder bien sûr le clip fait par un enfant de 4 ans pour vérifier le travail complet. Alors fait par un enfant de 4 ans mais sur 10 heures d'animation. Mais c'est un truc qui doit faire en limite. Je pense qu'effectivement il y a plus de 10 heures de travail sur le clip. Il y a plus de 10 heures de travail, mais le rendu c'est effectivement un MS Paint. Je pense que Merci les fonds verts, on peut dire. ouais, et puis l'animation 3D, première année d'école. Non, tout est dégueulasse. Alors tout est dégueulasse. Je vais reformuler pour ne pas froisser les auditeurs et relativiser un peu mes propos. Je pense qu'il y a une direction artistique certaine dans ce clip, une patte spécifique. C'est vrai qu'il y a une touche, il y a un truc. Voilà, il y a un certain cachet. Je ne le situerai pas, le cachet, mais il existe. Mais ils ont essayé de refaire un petit clip de jeu vidéo, un peu jeu vidéo, tu vois, parce que c'est la 3D, tu vois. Oui, c'est... mais c'est il y a raté. dans le thème quand même. Au début, il y a des Space Invaders. Oui, mais là, non, mais il y a des jeux de bagnole. il a essayé de faire un clip jeu vidéo, mais il a jamais joué en jeu vidéo, le gars. Donc bon, enfin bref. Non, mais c'est bien, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour danser avec lui, qui ont fait la choré. Enfin, mais alors, justement, je n'ai toujours pas réussi à savoir si dans le clip c'était lui qui s'était du coup travesti en meuf pour faire les différentes danseuses derrière, ou si c'était la même danseuse x10. Je ne sais pas, mais je pense que c'est quelqu'un d'autre. Parce que ils sont au moins deux. Parce que si on zoome, on voit des pixels. Oui, tout à fait. Non, mais... Eh bien, bon courage et surtout regardez bien le clip. Bien sûr, le lien est dans la description. Alors, il a présenté cette émission. Il a été jusqu'en quart de finale, je crois, de la France à un incroyable talent. Oui, c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui m'est revenu pour cette magnifique chanson. Et il a dit, je sais pas quand, je suis passé dans les émissions Un dîner presque parfait et c'est mon choix, mais ça n'a pas forcément été positif. Tu vois, je te dis qu'il a essayé de faire toutes les émissions possibles pour se faire connaître. Je comprends, voilà, moi aussi j'ai eu des instants négatifs dans... C'est un petit peu comme Bébert le Frelon, c'est je reparlerai dans une autre émission. Le problème, tu vois, si on compare par exemple François Junot, parce qu'il a une voix de chiotte aussi, voilà, mais... à la limite, François Junot, je trouve qu'il y a une espèce de licence poétique qu'il essaye. Oui, une sincérité. Je pense que l'idée, il y a une sincérité aussi. Tu vois. Mais en termes de recherche, il y a une sincérité. C'est juste qu'il veut être connu, il veut être célèbre. C'est pas Crazy Frog, c'est pas, tu vois. Je pense c'est quand même. C'est pas Crazy Frog. Ouais, ça dépend. Oui. Quand tu regardes le clip. Alors Crazy Frog, ça me fait saigner des larmes de sang à chaque fois que je le vois. Là, j'ai envie de m'arracher les yeux quand même. Hein. En termes de clips, je pourrais t'en donner d'autres si tu veux, Alexandre. Oui, mais bon, on va éviter. Un petit Roland Cristal, tu verras. La torture, on peut éviter. Alors, si vous voulez voir des clips rigolos, regardez Roland Cristal. Hein. Alors, en 2018, actu.fr donc fait un petit grand site d'information. Oui, ouais. Le Figaro n'a qu'à bien se tenir. Voilà, écrit Le Monde. Écrit cet homme au Ouest France a fait du transformisme et danseur-chanteur, mais se voit désormais en entrepreneur. Incroyable. J'ouvre les débuts de citation. Je veux ouvrir un cabaret à Menton courant 2019. Il m'arrivera de chanter, mais je veux surtout faire découvrir de nouveaux talents. Ce cabaret n'a jamais eu ouvert pour l'instant, mais on n'est qu'en 2020, donc puis avec le coronavirus. J'y courrais pour y aller à ce cabaret. Au rayon des certitudes, Daddy Day considère qu'il a maintenant plus rien à prouver. Un doute subsiste toutefois. Je ne sais pas si je suis un être volontairement ou involontairement à part. La réponse, lui seul pourra la trouver avec le temps. Non, moi j'ai déjà la réponse. Pas de souci. Mais il y a un album de cette chanson. Non, je crois qu'il y a c'est un seul single, Fred. Je crois pas qu'il ait sorti d'album. Une excellente question. Non, en fait, j'ai pas trouvé beaucoup de titres. Il a fait une autre chanson qui s'appelle Valise à Dadido. Je sais plus si j'ai déjà entendu celle-là. Bah écoute, tu peux y aller. Nous vous laisserons chercher. De toute façon, faites-vous votre avis. Ouais, je pense que l'important c'est qu'on ouvre des portes. Voilà, exactement. et qu'on vous permette d'ouvrir vos horizons en fait. C'est ça. Et surtout vos chakras. Merci, je sais pas. Le remerciement qui est passé à la trace. Merci Jérôme. Oh, c'était bien. L'ironie est présente. C'était vraiment bien. Non, mais c'est un petit cadeau pour tout le monde. Ça reste dans la tête. Et ça permet de ne pas regretter la chronique football. Les 3D Daddy Day. Daddy Day. Un arc-en-ciel 3D.
Et on va finir Fred avec. On va finir Fred, oublie pas la virgule. C'est vrai. C'est vrai. Frédéric, on va terminer avec ton choix, qui est un choix, je trouve, du courage. Il me fait peur là. Et il en faut parce que là, je vous rappelle que les auditeurs sont déjà partis depuis 3 heures à peu près. Donc, moi, j'ai continué alors sur le thème de la langue étrangère, de l'adaptation de chansons en langue étrangère, etc. Et en Espagne, je ne sais pas si vous connaissez un chanteur qui s'appelle Enrique Castellón Vargas. C'est un chanteur de flamenco et de rumba qui est très célèbre. C'est lui, par exemple, qui interprétait la chanson Obi Oba, qui a été reprise par les Gypsy Kings. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah oui. Et c'est une chanson hyper... Les Gypsy Kings, qui est un des groupes espagnols les plus célèbres au monde. Certainement, oui. Espagnol, bien Et cette sûr. chanson Obi Oba, c'est une chanson de Enrique Castellón Vargas qu'on appelait El Príncipe Gitano, le prince gitan. Voilà. Et donc, c'était quelqu'un de vraiment très connu dans le monde du flamenco. Et il a voulu reprendre une chanson de Elvis Presley, In the Ghetto. Oula. Le problème, c'est que il parlait pas vraiment anglais, donc Pas du tout anglais. voilà, un peu la chanson avec sa prononciation et comme il l'avait certainement apprise. Et donc il y a une interprétation qui est passée à la télé en 2003 de cette chanson In the Ghetto, et essayez de reconnaître les paroles parce que je vous promets que c'est absolument impossible, sauf le titre de la chanson. C'est vraiment la seule chose qu'on arrive à reconnaître. Et d'ailleurs, si on cherche sur YouTube les paroles de la chanson El Príncipe Gitano In the Ghetto, vous verrez les paroles qui apparaissent tout de suite quand on les recherche sur Google. C'est les paroles telles qu'il les chante lui-même, phonétiquement. Yes. Et donc voilà, c'est un grand moment de télévision. On entend même les spectateurs qui rigolent dans le fond, au début un peu surpris, et puis après qui commencent à rire un peu. Voilà, pour la petite histoire, le Príncipe Gitano, il est décédé cette année au mois d'avril. Il est mort du Covid. Et donc voilà, on a eu de nombreux hommages, et tous les hommages, c'était El Príncipe Gitano, l'interprète de In the Ghetto, la fameuse reprise. Ah, c'est dur. Et peut-être C'est qu'on dur. aura bientôt quand on aura les obsèques de Ted Zamal, on aura ses hymnes à Malherbe. Peut-être le 18e hymne. Là, Ouais, il y quand aura on 10 va bandes au en stade, Espagne, ouais. quand on va au karaoké, il y a certains endroits où on a la chanson, et donc il y a la ligne en anglais et la ligne en prononciation de En gloubiche. Enrique Castellón. Non, mais... Et donc pour essayer de chanter comme lui, quoi. En yaourt. En yaourt, exactement. Voilà. Donc je vous Ah, la j'ai mets, fait l'oreille rappelez-vous pour essayer de ce que vous reconnaître entendez. les paroles Ouais, de c'est In the ça. Ghetto de C'est Elvis c'est une prononciation d'anglais de. Voilà. Pourtant, je n'ai aucun problème avec l'anglais, mais là. And the snow fry on the cold and grey Chicago moon, baby Benny Charlie's money in the ghetto. And the her mama cry, cause the nifi one sido ni modliti angry mouth in the ghetto. Piponjo on the time the chili hill pihar e hill grovi on guillon Monday. Tu que lo que yo a mí hago y chubla y chusi de gui simply tenanguen angul de on the way. Ça, c'est Look the Other Way. Voilà. With the welte. Ah ouais, Well, the world stands. And the welgen heikiliti bui reni bus please. And the little boys baby the sweet. Oh boy, putain. oui, quand même, c'est... Faut voir qu'il mange 3-4 And mots. the hangai ben.
Anissa Girls Burn. Så si starer churruan street naili justo i fili hi fan facing de ghetto. Ça se complique un peu. De quando en depression de yo m'abrique away. E chi sei cale stilicare qu'il turruan stui far hi On vient d'avoir He Pays the Gun, elle ici le car, et c'était pas du tout ça. Ar de crown dan de roan stui yo ma face down di stui di fin de ghetto. Là, il a mangé 5 mots par les lignes de On de yo manda. Il y a un truc, Fred, il a pas été touché. Je sais pas, On est calling Great Chicago, modelity baby Charlie, she's born in the ghetto. Ça, In the Ghetto, c'est Ça va, ça va, ça va. On the mama cry. Et Mama Cry, ça va à peu près. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont quand même collector. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en gros, c'est du phonétique, mais il a répété 1 ou 2 fois, non? C'est un truc pour un événement. C'était pour une émission de télé en 2003. Et ouais, il avait dû répéter phonétiquement les paroles. Et entre la prononciation qui est pas évidente et les paroles qui sont un peu approximatives, ça a donné ça. Voilà. C'est clairement une chanson difficile à chanter en plus. Oui, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais c'est vrai que le résultat est quand même assez décevant d'un point de vue anglophone. Alors par contre, est-ce que c'est pas la meilleure chanson qu'on ait entendue C'est vrai. Oui. Depuis le début de l'émission? C'est vrai. C'est la plus sérieuse, la plus carrée. Ouais. Mais en même temps aussi peut-être une des plus drôles. Oui. Moi personnellement, alors, ça me fait je vous invite à aller voir. Ouais, Nous on s'est mis les textes c'est en même temps que la chanson. Faut faire ça. Allez sur YouTube, mettez-vous les paroles, vous verrez, c'est ouf parce que c'est vrai qu'on se dit ouais, c'est une langue étrangère que je connais pas. Alors si vous parlez espagnol, vous n'allez pas comprendre. Si vous voulez parler anglais, vous n'allez pas comprendre. C'est la langue du Principe Gitano en fait. Je pense que c'est ça le point. Ça pourrait être la première chanson en espéranto. Effectivement. Alors il y a Est-ce que la plusieurs SketchUp, ça vient de chanteurs là de flamenco qui ont repris des textes, des chansons en anglais, et c'est toujours une bonne surprise quand on écoute. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Los Manolos qui ont repris All My Loving des Beatles. Et c'est assez différent de la version des Beatles, c'est assez festif, et toujours les paroles en anglais, c'est vraiment c'est pas ça quoi. Ouais, après c'est surtout en plus j'imagine sur des chansons anglaises comme les Beatles avec un accent très british, le passer en espagnol avec des traductions approximatives, ça risque d'être coton. Et surtout c'est passé à la rumba. Donc ça fait un peu comme repris par les Gypsy Kings, une chanson des Beatles. Ça fait un peu cet effet, quoi. Donc c'est tout de suite... c'est pas la même chose, quoi. C'est pas le même esprit. C'est étonnant, c'est le mot que tu cherches. Et c'est ça. Étonnant, oui. J'aurais dit détonnant, moi. Détonnant. Bien, c'est le moment de clôturer, je pense, cette émission qui est beaucoup trop longue. Mais c'est toujours beaucoup de plaisir et c'est toujours un grand bonheur à fabriquer. Je pense que l'équipe reviendra dans un volume 3 bientôt, je sais pas quand. Spécial foot. Je pense parce que avec plaisir. Avec plaisir. Je pense que moi j'aimerais bien faire un spécial reprise en français de chansons étrangères. Oui, il y a énormément à dire. Il y a énormément à dire. Oui, non, mais les chansons nulles sont un domaine tellement vaste, tellement varié, que tu peux faire 10 000 émissions. Hein. C'est surtout si on fait 2 par émission. Je pense. Après, on a intérêt à se faire rare aussi pour ce qui est rare et vaut de l'or. Hein, donc, non, moi de toute façon, j'ai appelé Nagui. Il y aura un N'oubliez pas les paroles sur chansons nulles, reprise en français, tout ça. Hein, bien sûr. J'espère que. Alors, si vous êtes producteur télé, voilà. L'émission n'est pas forcément à vendre, mais ça dépend du prix. Voilà, c'est ça. Tu peux faire un Après, taratata, moi j'ai des contacts visiblement avec Taratata, exactement. Et dépêchez-vous, parce qu'il y a pas mal de chanteurs, on a vu, qui commencent à décéder, et ce serait dommage aussi de faire des lives. Donc,
En tout cas, c'était encore une excellente, un excellent moment. Merci à tous les trois. Merci Frédéric de ton Espagne. Merci à vous. Ouais, et puis Merci Alexandre. Merci Ben. Et merci Jérôme pour ta première à nos micros. J'espère qu'on te reverra. C'était cool. Ouais. Il y a tellement de chansons nulles que voilà, on va découvrir des pépites. Ouais, je crois qu'on a les. Je ferai des thèmes la prochaine fois, tu verras. Salut tout le monde. Bonne. À la prochaine. De toute façon. À la prochaine. À la Au prochaine. revoir, à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.